Bonjour un million, bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour chers abonnés, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je souhaite également bien sûr la bienvenue aux personnes qui découvriraient ma chaîne. Et je suis très heureuse de vous proposer une petite nouveauté. J'ai envie de vous proposer ma lecture intuitive pour les signes astro pour le domaine sentimental pour le mois de novembre 2022. Alors, c'est le tour de nos amis lions, tout de suite, maintenant. Bien évidemment, cette guidance sera générale, ok, amis lions. Et si tu souhaites approfondir la question sentimentale, eh bien, je te mets dans le descriptif sous la vidéo comment me contacter, car je propose des consultations pour des guidances personnalisées, mais aussi pour des soins, car je suis Sylvie, médium, thérapeute, énergéticienne à ton service. Alors, pour cette guidance, amis lion, je vais utiliser le tarot doré. Très beau tarot, j'adore. J'adore, il est doré, tout comme ta crinière, ami lion. Et je vais utiliser aussi ensuite, je prendrai une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu le bonus que l'on souhaite nous transmettre pour cette guidance générale, bien évidemment, amis lion. Alors, c'est parti, j'ai battu les cartes, mais je vais rebattre un petit peu ici, voir un petit peu pour toi et le ou la partenaire en face, que tu sois donc en couple avec ce partenaire ou cette partenaire, que tu aies quelqu'un dans le cœur ou que tu sois célibataire, un million. On va regarder un petit peu ce qui vient dans le domaine du cœur. Alors, ton état d'être tout d'abord, par rapport à ce que tu vis, qui tu es, ce que tu vis dans la relation d'amour, ton état d'être à million, c'est waouh, ça commence fort. Arcane majeur, le pape. Ok. Alors le pape, l'hiérophante, nous indique à million que pour le mois de novembre, très forte énergie majeure, puisque c'est une arcane majeure du tarot. Cette énergie, le pape représente, symbolise le mariage, symbolise l'union, d'accord? L'union avec soi-même, l'union avec quelqu'un, bien sûr, peut-être. Le pape, c'est une énergie extrêmement subtile, mais extrêmement forte, qui s'impose à nous. C'est un peu comme le père qui vient dire, qui vient trancher, qui vient dire, bon, maintenant, voilà, tu as deux solutions, soit A, soit B, etc. Donc, dans ce mois de novembre, il est possible à million que tu sois face, effectivement, une décision, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose qui s'impose à toi, parce que par rapport à ce que tu vis, ce que tu as vécu, etc., aujourd'hui, il y a des gros réajustements qui viennent se faire et peut-être que, évidemment, tu as ta part du lion à faire dans cette histoire d'amour, d'accord, à voir, ok? Alors, le partenaire ou la partenaire en face, son état d'être, nous avons la reine d'épée. Le ou la partenaire est en position de trancher, de prendre, elle ou lui, une décision. Les épées dans le tarot à million, c'est tout ce qui concerne le domaine du mental, de l'analyse, de l'intellect, de la réflexion. C'est aussi la communication. Ici, la reine d'épée, c'est une énergie. Alors potentiellement, ça peut être une femme incarnée. Mais en termes d'énergie, on nous dit que le ou la partenaire prend une décision, a pris une décision, vient de prendre une décision ou va prendre une décision, va trancher, j'ai envie de dire, dans le vif, peut-être par rapport, toi, à quelque chose qui se passe actuellement dans le domaine du cœur. Il y a une décision, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, le ou la partenaire en face. C'est quelqu'un aussi qui communique, mais peut-être de manière un peu tranchante, peut-être qui impose un peu sa manière de voir les choses, ok? C'est possible aussi, d'accord? Donc son état d'être, c'est je défends ma position, j'ai un positionnement, je défends mes valeurs, je défends ma façon de penser, etc., etc., ok? Alors, ton atout à million, dans le domaine du cœur, c'est le valet d'épée.
Le valet d'épée à million, c'est un valet, donc c'est ni un roi ni une reine évidemment. Le valet nous parle de jeunesse, peut-être d'immaturité sur le domaine de l'intellectualisation, de la relation d'amour. Ça peut parler aussi d'un vent de fraîcheur parce que le valet initie un nouveau chemin, d'accord. Le valet d'épée nous indique ici le besoin de ce vent nouveau sur la communication, dans la communication, alors potentiellement au sein du couple s'il y a un couple, avec le ou la partenaire, aussi une nouvelle façon de voir les choses, peut-être parce que comme le ou la partenaire prend une décision, tranche, impose un peu sa façon de voir les choses, peut-être que ça t'amène toi aussi à voir les choses différemment, et ça va être ton atout, ça va être cette capacité à se remettre en question, se remettre en cause peut-être aussi à million, c'est possible, en tout cas à se remettre en question pour justement soi-même aller vers un autre positionnement, c'est possible. En tout cas à million, tu vas sentir que dans l'énergie au niveau du cœur, il y a nécessité peut-être de t'impliquer dans l'intellectualisation par rapport au partenaire, hein, s'il y a un couple. Peut-être qu'il y a un projet aussi où le partenaire, la partenaire te demande aussi de t'impliquer dans la réflexion, dans le partage de cette réflexion, c'est possible. En tout cas, c'est ton atout. Ton atout, c'est cette capacité à le faire et à te mettre en œuvre et à prendre ça du bon pied, vraiment du bon pied avec un départ, un nouveau chemin, un nouveau départ. De voir que c'est une possibilité de commencer ou de recommencer quelque chose. Du côté du partenaire, son atout, waouh, que d'épée, dites donc. On a le 10 d'épée. Son atout au partenaire ou à la partenaire ou la personne que tu as dans le cœur ou la personne potentiellement qui vient à toi si tu es célibataire, c'est sa capacité à alors, mourir pour mieux renaître, parce que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est la fin d'un cycle potentiellement douloureux qui ne s'est pas fait dans la dentelle, et pour mieux redémarrer un nouveau cycle. L'atout de cette personne, qu'elle soit présente ou pas à tes côtés, c'est cette capacité à rebondir, à renaître de ses cendres, à s'adapter aussi, j'ai envie de le dire comme ça, très 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 fortement, quitte à y laisser aussi, malgré ce côté très tranchant, peut-être un peu directif et peut-être un peu j'en impose, c'est quand même sa capacité à revenir sur des décisions, si elles ont été prises, surtout pas sur un coup de tête, mais en tout cas voilà, dans un élan, parce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Ici, ça nous indique cette capacité vraiment à se relever, à repartir sur un autre pied, d'accord, à renaître de ses cendres, à dire ok, on recommence ou je recommence, voilà. Donc c'est un atout, l'atout de changer de cycle, de clore ce cycle, peut-être aussi en prenant justement des positions par rapport à toi quand même qui est flamboyant, un million, et qui est aussi un signe qui en impose aussi déjà de manière très naturelle. Donc peut-être que le partenaire a besoin de s'imposer un petit peu, imposer sa façon de voir les choses, et c'est ça que l'on voit ici, c'est sa capacité à changer de cycle en entrant dans un cycle avec beaucoup plus de positionnement, de fermeté sur sa base, d'accord? C'est pas un litige entre vous, c'est laisser le partenaire aussi s'exprimer, dire les choses, parce que ça peut être aussi de bonnes idées, ok? Un million, voilà ce que je voulais te dire. Le défi potentiellement pour toi, un million, à surmonter dans ce mois de novembre au niveau du cœur, c'est le monde. Encore une lame majeure. Je pense que ton mois de novembre, un million, va être un mois extrêmement stimulant par l'amour, pour l'amour, avec l'amour. Le monde, ton défi, alors que, d'habitude, le lion, quand même, est un signe, c'est très solaire, c'est flamboyant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer. Maintenant, attention, c'est très général. Tous les lions ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, ton défi, ça va être de t'ouvrir au monde, ça va être d'être dans l'ouverture, peut-être l'accueil de ce que ce partenaire ou cette personne que tu as dans le cœur a à dire par rapport à la relation, par rapport à l'amour. Ça va potentiellement, si tu es célibataire, être de t'ouvrir,
de voir du monde tout simplement et de t'ouvrir peut-être à une personne ou une énergie en tout cas que vraiment peut-être au prime abord vers laquelle tu n'aurais pas été. En tout cas, ça nous parle aussi de clore aussi parce qu'un cycle, parce qu'ici avec le monde, la boucle est bouclée à millions. On boucle une boucle. Voilà. Ici, le partenaire déjà, lui est en train de clore un cycle, ok, pour en démarrer un nouveau. Et toi, on t'invite, c'est ton défi, à dire, ok, j'accepte de passer à autre chose. J'accepte de voir les choses différemment. J'accepte de m'ouvrir à quelque chose d'autre, ok? Et potentiellement, ça vient du partenaire. Le défi du partenaire, ça va être le 3 de coupe. Le 3 de coupe, les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, le sentimental, l'affectif, l'amoureux, les relations qu'on nourrit à l'intérieur du cœur. C'est le cœur, les coupes, ok? Et le 3 de coupe ici, c'est un 3, donc c'est pareil, ça initie un nouveau mouvement. Le début de quelque chose, c'est un commencement, hein, le 3. Et ici, le 3 de coupe, c'est la célébration. On retrouve des amis, on célèbre, on est heureux de se retrouver, c'est convivial, on fait la fête, on boit dans toutes les coupes, voilà, etc. On se nourrit aussi avec son cercle amical, familial, etc., etc. Le défi du partenaire, potentiellement, il peut y avoir un versant positif et un versant un petit peu plus négatif, je dirais, parce qu'il faut que ça puisse parler à tout le monde. Mais soit on a un partenaire qui a également besoin de sortir, d'aller à l'extérieur, hein, de rencontrer du monde, voilà, de retrouver, d'avoir des moments de vie joyeux, de faire un peu la fête, quelque chose de plus léger. Et puis dans un versant un petit peu plus négatif, c'est le défi, attention, peut-être une sélection, attention aux personnes qui nous entourent. Malheureusement, tout le monde n'est pas toujours dans la bienveillance, tout le monde n'est pas toujours en tout cas dans les mêmes affinités, dans les mêmes façons de penser, et heureusement d'ailleurs, parce que le monde serait bien triste. Mais en tout cas, l'aspect un petit peu plus négatif, ça peut être attention aux personnes qui sont à l'extérieur, qui entourent ce partenaire ou cette partenaire, parce que potentiellement, ils ne sont pas forcément de très bons conseils. Bien évidemment, comme tu le sais, à million, comme chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc potentiellement, attention, et le partenaire, son défi, ça sera de faire un peu comme une sélection, d'ouvrir les yeux sur ce qui est bon ou pas pour lui, à l'extérieur de lui, à l'extérieur du couple, si on a un couple. Voilà. Maintenant, quel est le conseil ici pour toi à million, le conseil qui t'est donné pour ce mois de novembre? Alors, deuxième fois que je trouve le 3 d'épée en conseil. C'est incroyable parce que le 3 d'épée, c'est une énergie lourde. C'est l'énergie du cœur brisé, c'est l'énergie du cœur broyé. C'est assez incroyable. Je sais plus, je crois que c'est les Capricornes qui avaient ça aussi en conseil. Alors évidemment, on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'avoir le cœur brisé, le cœur broyé. Non. Donc je vais recouvrir cette carte pour voir un petit peu Lion. Ici, ce cœur brisé. Potentiellement, tu viens d'un endroit, pas plus ou moins proche dans le temps, où il y a eu cette énergie de cœur brisé, de cœur broyé. Et ici, j'ai recouvert par, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, le conseil qui t'est donné sur cette énergie peut-être que tu portes encore douloureuse du passé, c'est en règle générale, c'est la blessure de trahison, c'est l'humiliation, l'injustice hein, qui a été vécue peut-être dans le domaine du cœur, peut-être par rapport au partenaire actuel, c'est possible, que sais-je. Bien évidemment, je te laisse seul adapter par rapport à ce que tu vis, qui tu es, etc. Mais ici, c'est le 4 de denier. Le denier, c'est tout ce qui concerne les valeurs financières, immobilières, tout ce qui concerne la matière, tout ce qui concerne le concret. Mais ici, le 4 nous dit, sur l'énergie du cœur brisé, de peut-être bien regarder à l'estime de toi-même, quelle est la valeur que tu as de toi-même dans la relation potentiellement ici, ou par rapport à une personne que tu as dans le cœur. C'est qu'est-ce que tu t'accordes comme valeur, qu'est-ce qui a été bousculé pour que tu sentes que tu ne mérites pas, alors que bien évidemment, avec ces énergies majeures que tu as dans ton mois de novembre, bien évidemment que tu mérites la considération,
l'amour, le respect, l'engagement. Donc, ne pense pas que tu n'as pas de valeur. Oui, tu en as. Oui, tu en as. Sur 10 deniers, tu as tes 4 deniers, mais ça, c'est du solide, c'est du concret, c'est ce que tu as toi. Et c'est, voilà, par rapport à cette énergie du cœur brisé, c'est ta valeur. Tu as de la valeur. Tu vas regagner en valeur. Le conseil qui t'est donné, c'est ça, c'est regarde qui tu es, regarde ce que tu es capable de donner et surtout ce que tu mérites de recevoir. Tu mérites autant que tout à chacun, ok? Tu n'as pas moins de valeur que les autres, bien au contraire. Donc, le conseil, c'est si tu as été malmené, que tu as eu le cœur brisé au broyé, mais regarde la valeur, regarde la belle personne que tu es, ok? Le conseil qui est donné au partenaire ou à la partenaire en face est la tempérance. Waouh! Ici, je te rappelle qu'en tout début de tirage, l'état d'être, on avait une reine d'épée. Hein. C'est je tranche, rac, je prends mon glaive, j'ai tranché, ma décision, mon affirmation, mon positionnement. Ici, énergie, arcane majeure, on invite le partenaire, on lui conseille d'être dans la tempérance. La tempérance, comme son nom l'indique, c'est tempérer les choses. Éventuellement, cela nous dit, ok, tu as ici un positionnement, mais ce n'est pas la peine, peut-être dans les semaines qui viennent, de vraiment trancher dans le vif comme tu as envie de le faire, ok? Ici, on tempère. C'est une carte d'émotion, ok, la tempérance. C'est une carte d'équilibre, d'équilibrage, d'ajustement. Donc ici, le conseil pour le partenaire, face peut-être à certains tourments, d'accord, face peut-être à quelque chose de majeur qui est en train de se passer chez toi, 1 million, dans le domaine du cœur, eh bien, on invite le partenaire à la compréhension, à la compassion, pour lui-même ou elle-même, mais aussi pour toi. Hein, s'il y a un couple ici, ou si c'est la personne que tu as dans le cœur, on invite cette personne, ce partenaire, à être dans la compréhension, l'ouverture, hein, comme tu peux l'être toi, 1 million, et la compréhension de ce qui est en train de se passer dans le domaine du cœur. En tout cas, de tempérer, de ne pas être trop dans une forme d'exigence par rapport à l'amour et peut-être par rapport à toi, par rapport à ce que tu peux donner, parce que peut-être 1 million, tu viens de loin, c'est possible. Ok, l'oracle des chakras. Alors, l'oracle des chakras, une carte à sauter. Le chakra du 3e œil, ok. C'est cet œil qu'on ne voit pas, mais qui voit lui très bien. Le chakra du 3e œil nous parle d'avoir ici, il y a une nouvelle vision des choses, d'accord, pour toi 1 million, mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que tu as quand même ici 2 arcanes majeurs, avec une énergie très certainement lourde à guérir, à combler, à venir chouchouter, j'ai envie de dire, là, pendant ce mois de novembre. Ça nous parle de l'intuition, de cette petite voix intérieure que l'on a toutes et tous en nous. Ça parle aussi de voir très clairement les choses, d'accord, de voir dans le domaine du cœur, de voir peut-être, non pas avec le cœur, mais en tout cas d'avoir vraiment une très forte intuition et une vision très éclairée sur ce qui se joue dans ces semaines de novembre, ce qui se joue dans le domaine du cœur. Ok, ça nous parle évidemment aussi d'ouverture, hein, ouverture de conscience, hein, le chakra du 3e œil. Ici, hein, on est dans l'ouverture, hein, avec le monde, ok, je te le répète 1 million. Donc vraiment un mois d'ouverture, de vision, de conscience, etc. Gros mois de novembre, 1 million du côté du cœur, waouh! Mais en tout cas, mois où on va récupérer de la valeur de soi, de l'estime de soi, par rapport à ce qu'on mérite aussi dans le domaine du cœur. Donc ça, c'est top, ça c'est très bien. Voilà 1 million. J'espère que cette guidance t'aura parlé, que ça t'aura peut-être apporté des éclairages. En tout cas, que ça te sera utile. Et bien évidemment, je te souhaite le meilleur dans tout domaine de ta vie, mais bien sûr dans le domaine du cœur et en amour. Voilà, cher 1 million, prends soin de toi, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.